Le matheux qui s'ignore, aujourd'hui nous allons travailler sur la réciproque du théorème de Thalès. Cette vidéo fait suite à celle que nous avons vue hier sur le théorème de Thalès en lui-même. La vidéo est ici, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas déjà vue, c'est très important. Car la réciproque, ça va être le théorème à l'envers, donc si tu n'as pas déjà la connaissance du théorème de base, tu ne vas rien comprendre à la réciproque. Donc regarde bien d'abord la vidéo sur le théorème de Thalès et ensuite celle-ci, et comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Donc la réciproque du théorème de Thalès, comme son nom l'indique, il s'agit du théorème de Thalès à l'envers. C'est-à-dire que dans le théorème de Thalès, on savait que les points étaient alignés et que les droites CB et ED étaient parallèles et on cherchait à calculer des longueurs. Là, on va connaître certaines longueurs qui nous arrangent et on va pouvoir en déduire si les droites sont parallèles ou non. Parfois, dans les exercices, on combine la réciproque du théorème de Thalès et le théorème de Thalès tout court parce que on va d'abord chercher est-ce que les droites sont parallèles et ensuite on va en déduire d'autres longueurs. Je m'explique, on va faire un petit exemple. Comme dans la vidéo sur le théorème de Thalès, on a beaucoup travaillé sur cette configuration, aujourd'hui on va travailler sur celle-là. Tu vas voir, c'est exactement la même chose. C'est toujours la même relation de Thalès qu'on va écrire et là on va vérifier est-ce qu'elle est vraie ou pas et si elle est vraie alors on va en déduire que les droites sont parallèles. Donc la relation de Thalès, je vous la rappelle, c'est petit côté sur grand qui correspond, donc AC sur AE, et on fait ça pour chaque côté du triangle. Égal, on fait avec AB sur AD, et on fait pareil avec le troisième côté du triangle, CB sur DE. Bon, ça c'est la relation de Thalès. Pour le théorème, on vérifie si les droites sont parallèles, alors on sait qu'elle est vraie, ça nous permet de calculer des longueurs. Pour la réciproque, on ne sait pas si les droites sont parallèles, on sait juste que les points sont alignés et on cherche à démontrer qu'elles sont parallèles à ces droites. Donc pour le démontrer, on va vérifier si elle est vraie cette relation. Mais en fait, s'il y en a deux qui sont vraies, admettons qu'on calcule AC sur AE, on trouve une valeur, AB sur AD, on trouve la même, il n'y a pas besoin de vérifier la troisième. Deux suffisent. Parce que si deux sont égales, ça veut dire qu'il y a déjà proportionnalité entre ces deux côtés, donc il y aura forcément proportionnalité avec le troisième côté. C'est ça qui est génial. Deux suffisent. Je dis ces deux-là, ça peut être ces deux-là ou ces deux-là, bien sûr, on s'en moque. Mais deux parmi ces trois, si deux de ces fractions sont égales, alors pas besoin de faire la troisième, on sait que la réciproque est vraie et que les droites sont bien parallèles. Pour la rédaction, on ne peut pas écrire ça. En fait, moi, je vous l'ai écrit juste pour rappel, cette relation, mais on ne peut pas l'écrire dès le début parce qu'on ne sait pas si elle est vraie puisqu'on n'a pas la connaissance des droites parallèles qui sont nécessaires pour pouvoir faire le théorème de Thalès. Là, on n'en sait rien, donc on ne peut pas l'écrire. Donc en fait, on va vérifier, on va essayer de calculer ces rapports. Là, moi, je connais AC, je connais AE, donc je vais pouvoir calculer AC sur AE. Je connais DA et AB, donc je vais pouvoir calculer AB sur AD. Celui-là, je connais, je le calculerai pas, mais c'est pas grave. Ça et ça, je vais pouvoir les calculer séparément et voir si j'obtiens le même résultat ou pas. Si c'est vrai, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, ces deux droites DE et CB seront parallèles. S'il y a parallélisme, bien sûr, c'est sur ces deux droites-là, c'est les seules qui peuvent être parallèles. Donc, on va vérifier, je mets point d'interrogation parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Calculons AC sur AE. AC, c'est 3 cm, AE, c'est 4,5. Donc, on a 3 divisé par 4,5. Ça, on ne peut pas le laisser comme ça parce qu'on n'aime pas les nombres à virgule dans les fractions. Donc, si vous le tapez à la calculatrice, elle devrait vous répondre 2 tiers. Alors, je sais, vous êtes allergique aux fractions. La calculatrice, elle va vous mettre 2 tiers et elle va aussi vous mettre 0,666666 et puis un 7 à la fin. Ça veut dire en fait que ça s'arrête jamais. C'est 0,6666 à l'infini. Mais au bout d'un moment, la calculatrice, elle a plus de place sur son écran pour mettre des 6, donc elle arrondit. Elle vous le dit pas, mais elle arrondit. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, elle met un 7, puisque quand on a un 6, on arrondit au supérieur. Donc elle met 6, 6, 6, 6, 6, 7, mais en fait ça se continuerait à l'infini normalement. Et donc pour éviter de mettre des valeurs rapprochées, parce que même si vous mettez tous les chiffres indiqués sur votre calculatrice, que vous comptez bien combien il y en a et que vous les marquez tous, vous aurez quand même une valeur approchée. C'est ça qu'il faut comprendre. La calculatrice elle-même fait un arrondi déjà. Donc il vaut mieux l'écrire sous forme de tiers. Et sur votre calculatrice, que vous ayez une Casio, une Texas Instruments ou n'importe quelle marque, il y a forcément une touche qui vous permet de l'avoir en fraction. Si elle vous le donne pas de base en fraction, la calculatrice peut vous le transformer en fraction. Parce que 0,6666 c'est une valeur approchée et ce n'est pas une bonne idée de mettre des valeurs approchées. Surtout que là, on doit comparer les deux. Donc si on met des valeurs approchées et que c'est égal, on pourrait croire que c'est égal, alors qu'en fait, si on arrondissait un peu moins, peut-être que ce serait pas égal. Donc il vaut mieux marquer les valeurs exactes. C'est 2 tiers dans mon cas. Faisons maintenant le calcul AB sur AD, puisqu'on connaît aussi les longueurs, on va pouvoir le calculer. AB mesure 4 cm, je vais donc écrire 4. AD ou DA mesure 6, je vais donc écrire 6. Là, on pourrait le laisser comme ça. 4 sur 6, c'est une fraction qui est acceptable, puisqu'il n'y a pas de virgule. Mais ce n'est pas une fraction irréductible, et rappelez-vous, on adore les fractions irréductibles,
Donc on va le diviser en haut et en bas par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. 4 divisé par 6, c'est exactement égal à 2 tiers. C'est une valeur exacte. Pareil, si vous me tapez ça à la calculatrice, ça vous mettra 0,66667. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut la valeur exacte. Et on voit que mes deux valeurs sont pile poil les mêmes. Dites donc 2 tiers, 2 tiers. Donc c'est égal à C sur AE est égal à AB sur AD. Cette relation est donc vraie. Maintenant, on l'a vérifiée. On peut le dire, oui, on le sait, c'est vrai. Donc, en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est que AC sur AE est égal à AB sur AD. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites DE et CB sont bien parallèles. Voilà tout simplement comment s'utilise le théorème de Thalès. On pourrait en rester là, mais je vais juste faire une petite remarque par rapport à ce que j'ai dit en introduction. C'est comme ça qu'on le démontre. Bien sûr, si ce n'était pas exact, on n'utiliserait pas la réciproque du théorème de Thalès, mais la conséquence ou la contraposée du théorème de Thalès, et on expliquerait que les droites ne sont pas parallèles. Ça, normalement, tu l'as bien compris. Si ça fonctionne, eh bien, c'est la réciproque, et on peut dire oui, les droites sont parallèles. Si ça ne fonctionne pas, qu'on n'a pas le même résultat, c'est la contraposée, et non, du coup, les droites ne sont pas parallèles. Mais on pourrait, une fois qu'on a démontré, dans mon cas, on a démontré que les droites étaient bien parallèles, DE et CB. On peut le marquer, DE et CB, maintenant, je le sais, c'est bien parallèle, pas de souci. Eh bien, on pourrait s'en servir pour calculer, admettons, on connaissait également la longueur CB, pourquoi pas, mais pas la longueur DE. Eh bien, maintenant qu'on a démontré que ces deux-là étaient égaux, AC sur AE et AB sur AD, on sait que CB sur DE est aussi égal en fait. On peut enlever le point d'interrogation. Maintenant c'est vrai. Tout ça, on est certain que c'est vrai, puisque rappelez-vous, il y en a deux qui fonctionnent, donc on est sûr que les trois fonctionnent. Et donc, comme on connaît ces deux-là et ces deux-là, on peut utiliser l'un ou l'autre, on n'a pas besoin de toutes les utiliser. On connaît aussi CB, eh bien on pourra en déduire DE. On va le faire, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Et après on passera à l'exercice du jour. Je remplace toutes les longueurs connues. AC mesure 3 cm, AE 4,5, AB 4, AD 6, CB 5 et DE est inconnu. On n'a pas besoin de tous puisqu'en fait il nous faut faire un produit en croix, donc on en prend deux, ces deux-là ou ces deux-là au choix. La troisième qui correspond à DE et DE. Donc moi je vais prendre cela par souci de praticité parce que c'est à côté et en plus c'est des nombres entiers donc c'est plus facile pour calculer. Je fais donc les deux qui sont en croix, 6 fois 5, je divise par 4 et je trouve DE. Bon, et bien DE est égal à 6 fois 5 divisé par 4 et ça fait 7,5. Tu vois ce qui s'est passé dans cet exercice? D'abord, on a cherché est-ce que la relation est vraie en vérifiant deux d'entre eux. On n'aurait pas pu vérifier avec CB sur DE puisqu'on ne connaissait pas DE, mais on a pu vérifier ces deux-là. On en a déduit que les droites DE et CB étaient parallèles et donc que la totalité de la relation était vraie, même le troisième qu'on n'avait pas vérifié, et donc ça nous a permis de calculer la longueur DE. Voilà, dans cette vidéo, tu as appris à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Passons maintenant à l'exercice du jour. Nous savons que ABD et ACE sont alignés, nous connaissons des longueurs et nous ne savons pas si les droites CB et ED sont parallèles ou pas, on veut le vérifier. Donc on connaît AC qui vaut 5 cm, CE qui vaut 2,5, attention c'est pas le total, de toute façon si AC vaut 5, le total AE peut pas valoir 2,5, hein, c'est logique, mais je préfère le préciser, CE égale 2,5, AB vaut 6, BD vaut 3, même problème, c'est pas le total, c'est que BD qui vaut 3, et ED vaut 12. Grâce à ça, on doit pouvoir savoir si nos droites CB et DE sont parallèles ou non. Je te dis, le matheux qui s'ignore, à demain, porte-toi bien et révise bien les maths.